Bonjour à tous. Alors je fais cette capsule un peu en urgence, et j'avais pas prévu de la faire. Elle va être très spontanée. J'ai pas de texte, j'ai rien, j'ai pas de notes pour une fois. Et peut-être que c'est le format qui va me convenir le mieux, je ne sais pas trop. Que je vous explique. Alors je me suis connecté à internet, donc sur YouTube, et je vois sur ma page d'accueil une bande annonce de comment ça s'appelle, voilà, la suite de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, quoi. Et j'ai vu rouge. J'ai vu rouge et j'avais envie de crier. C'est à s'arracher les cheveux. Faut arrêter. Faut arrêter. En fait, faut arrêter. On a un problème quant à la situation de l'humour dans ce pays et au niveau notamment au cinéma, au niveau des scénarios de films. Mais qui va voir ces trucs-là? Qui va voir ces merdes? C'est un appel désespéré comment dire, à destination en fait du consommateur, des spectateurs. Faut que vous arrêtiez d'aller voir ces trucs-là. On sait d'office que ça va être des daubes, mais vous continuez à aller les voir. Alors pourquoi vous voulez qu'en face, ils se mettent à travailler, à faire des scénarios de qualité? Le travail, la notion de travail dans le milieu du cinéma, tel qu'il est aujourd'hui, on est dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, c'est leur hantise, c'est une phobie. Mais ils peuvent se permettre de continuer à jouer au branleur, à ne rien faire et faire croire qu'eux, parce que, voilà, en bout de chaîne, il y a toujours des abrutis, et j'ai pas peur de le dire, des abrutis, qui iront les voir. Ces films ne racontent rien, c'est mal écrit, c'est mal joué. Les trois quarts pas des têtes d'affiche, des acteurs dedans n'en sont pas. Ce sont soit des mauvais acteurs, soit ils ont été piochés dans la manne là de pseudo-humoristes, même pas humoristes, pseudo-humoristes, sans talent donc, qui sont reconvertis en comédiens. Par dépit, parce qu'on manque cruellement de bons comédiens dans ce pays. Depardieu s'est barré, Pierre Richard, il est un peu sur la fin, il va prendre sa retraite. Il me semble qu'il fait du théâtre en ce moment, mais bon, le théâtre personnellement c'est pas mon truc, et puis en même temps il fait ça sur Paris, donc bon, je vais monter sur Paris pour voir des pièces de théâtre. Bref, on a qui d'autre, Delon c'est fini depuis longtemps, Dujardin, pareil, c'est fini, et puis sur la fin il était, voilà, on l'utilise parce qu'on sait qu'il va faire des entrées, mais les films sont à chier, enfin c'est pareil, même si le mec est bon. En fait, on n'a pas un problème de talent, on a des gens de talent, mais qui sont extrêmement mal utilisés. Dans des scénarios complètement creux, vides de sens. Je veux dire, un film comme ça, je vous en ponds un en 15 jours. Et c'est pas arrogant, la façon dont je vous le dis. Je vous en ponds un en 15 jours. Et un minimum, 5 fois meilleur. Ma main a coupé. Faut que vous arrêtiez d'aller les voir. Tant que vous allez les voir, ils vont continuer à en faire. Alors si vous avez la carte illimitée, je sais pas, j'en sais rien moi, faites une sieste, ou revoyez 2 fois un autre film, mais arrêtez d'aller voir ces trucs-là. On le sait qu'ils vont être nuls. Et surtout, arrêtez vous, c'est quoi là, les critiques sur internet, arrêtez ça. Alors déjà, les 3 quarts d'entre vous ne savent pas écrire français. Quand on ne sait pas écrire français, on ferme bien sa gueule. On ne prétend pas communiquer avec son prochain. S'il vous plaît, un minimum de décence, s'il vous plaît, merde. Et le quart restant, n'a pas compris qu'il perd du temps à écrire sur des daubes. Pourquoi faire? On sait que c'est des daubes. 3 lignes critiques. Ce film est une merde, je m'y attendais, conseil à tous, n'y allez pas. Voilà, et il faut que ça s'arrête. Je n'ai jamais lu ça. Une fois peut-être. Si, une fois. Tel quel. Et c'est pas de la méchanceté que de le dire. C'est que vous êtes des pigeons qui engraissez un système cinéma qui est complètement défaillant, qui fonctionne sur le réseau et sur le lèche-cul, le pistonnage à foison. Tous sont des faux amis en fait. Ce sont des amis d'intérêt. Et je vous explique, tant qu'ils seront amis d'intérêt, ça aussi il faudra que j'en fasse une capsule, tant qu'ils seront amis d'intérêt, ils ne travailleront pas. Faut que vous compreniez ça. Vous, si vous ne travaillez pas dans votre domaine de travail, on vous dit, écoute Jean-Pierre, écoute Micheline, vous êtes gentils, mais barrez-vous. On va peut-être mettre fin au contrat, quoi. Et vous remplacer par quelqu'un qui a envie de faire les choses. Même si votre travail est à chier et qu'il y a des raisons pour lesquelles vous soyez dépité, peu importe. Mais on vous vire. Là, ça ne fonctionne pas comme ça. Là, c'est pistonnage et compagnie. Il y a une espèce d'accord officieux. Ils se le disent pas clairement. Eux-mêmes n'en ont même pas conscience. Même derrière les portes fermées, ils se le disent pas comme ça. Mais je vous dis ce qui se passe. C'est que tant qu'on n'a pas un élément tellement excellent, tellement bon dans ce domaine-là, qui va mettre la pression indirectement. C'est pas il vient en disant moi je suis meilleur que vous. Non, le mec ou la femme,
c'est des acteurs, c'est bon. Voilà, le talent n'a pas de sexe à ce niveau-là. Mais qui leur mettra la pression à un niveau tel que paraîtront fades et seront exposés comme les fraudes qu'ils sont, bah, tant qu'on n'aura pas des éléments comme ça, les gens ne se rendront pas compte, les gens ferment les yeux. Est-ce que vous vous rendez compte que le niveau de qualité des pièces de théâtre, des comédies françaises a baissé, mais a chuté, mais c'est quelque chose d'horrible. Le dernier réalisateur de talent qu'on a eu, vraiment, mais qui s'inscrit sur la durée, lui, je vais en mentionner d'autres, mais qui s'inscrit sur la durée, c'était Weber. Donc si vous ne savez pas de tête comme ça qui était Weber, Le Dîner de Con. Tous les films avec le duo Depardieu et Pierre Richard, c'était lui. Le Jouet, La Chèvre, Les Compères, tout ça. Voilà. Donc lui, je sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas il fait plus de films. Il avait vendu les licences des droits d'utilisation aux États-Unis pour certains films qui ont été repris. Bon, c'est de la merde, hein, faut pas les regarder. Voilà, c'est un produit français, ça faisait partie du patrimoine national français. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Nakash. Alors eux, je vais leur faire leur fête. Nakash et Toledano, qui ont démarré en toute indépendance, qui ont fait leur truc. Leurs premiers films, les premiers films étaient bien. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais ils avaient une identité. Ils avaient un style. Quand vous regardez Je préfère qu'on reste amis, Nos jours heureux, après ça commençait à être un peu bizarre en fait. Comment ça s'appelait Merde, comment il s'appelait l'autre là non, pas Tellement proche. C'était Si, c'est ça, Tellement proche. Tellement proche. Non, c'est pas Tellement proche. Bon bref, je me souviens plus. Ça va me revenir après. Tellement proche, je crois que c'est celui avec Omar Sy et tout ça là. C'est ça? Ouais, voilà, je crois que c'est ça. Attendez, je vérifie, donnez-moi juste 2 secondes, je vais aller sur internet, Tellement proche, c'était quoi? C'était ça? J'ai un doute. Non, voilà, c'est bien ça. Tellement proche, il était un peu bizarre, il avait un univers vraiment particulier. On sent au niveau du scénario, à un moment donné, qu'eux-mêmes ne savaient pas vraiment où ils voulaient aller. Parce que la chute, entre guillemets, la fin du film est bizarre par rapport à tout ce qui s'est passé entre, on comprend pas vraiment si c'était pour en arriver là, il se passe, enfin, je sais pas. Mais il est bien, il est sympa, il a une identité, encore une fois. Mais le film c'était Intouchable, voilà. À partir du suivant, donc Intouchable, c'était le début de la fin. Pourquoi? Parce que ça se voit à l'écran, hein. Vous n'avez pas besoin d'être au courant, vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. Enfin, si, là, maintenant, vous avez besoin qu'on vous le dise, parce que les gens vont encore voir truc de bon Dieu, de merde, là. Entre les deux films, ils ont été politisés. Ils ont été récupérés. On a vu que leur formule fonctionnait bien. On a vu qu'ils avaient un minimum de talent pour écrire des scénarios et faire jouer des comédiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Les investisseurs sont arrivés avec des scénarios prépondus, en tout cas des thèmes imposés, et écrivez-nous là-dessus. Et on vous en voilà. Et vous empochez 50 millions chacun. Enfin, j'en sais rien quand même, on s'en fout du chiffre. Mais vous avez compris l'idée. Et ça donne des films comme Intouchable, qui est une merde absolue. Hein. Ah, mais je vous le dis, c'est une merde absolue. Vous enlevez le facteur argent dans le film, il ne reste rien. En parlant, là, la dernière minute, je me suis demandé, est-ce que je vais le préciser ou pas? Mais... Parce que finalement, est-ce que j'ai besoin de dire ça? Est-ce qu'on a besoin d'être... voilà, est-ce qu'on a besoin d'être noir pour faire des blagues sur les noirs ou machin? Non, voilà. Alors, je vais préciser. J'ai été aide à domicile. J'ai fait ça. Torcher les culs des gens et machin. Je peux vous garantir que c'est tout sauf plaisant. Et qu'on ne vous fait pas forcément comprendre que vous êtes ni le bienvenu, ni je ne sais quoi. Les gens sont extrêmement durs avec vous. Alors non seulement le métier est pénible, c'est pas payé. Regardez autour, hein, regardez les annonces d'associations ou de trucs privés qui sont passés, de structures privées qui sont passées, pour recruter des gens pour faire ça. Le turnover est énorme. Les gens doivent rester 1 mois et demi maximum, parce qu'ils sont dans l'urgence de trouver un travail, parce qu'ils sont au bout du chômage, ou alors ils se disent ah, faut vraiment que je fasse rentrer des sous maintenant, parce que sinon ça va devenir compliqué. Donc ils acceptent tout et n'importe quoi, et se retrouvent là-dedans, et ils se disent c'est pas possible, si je fais ça 2 mois, je me suicide. Mais je vous le dis sans méchanceté, hein. C'est extrêmement difficile. Vous enlevez donc de ce film-là le facteur argent, et en plus là-dessus ils sont permis d'avoir des interviews avec les 2 personnes, ils auraient pas dû. Hein. Dans leur propre intérêt, ils n'auraient pas dû, parce que ça fait confirmer ça. Avec les 2 personnes qui ont inspiré le film, enfin dont la vie a inspiré le film, et le mec te le dit lui-même, hein. Le mec que joue Omar Sy, s'il n'y avait pas eu l'argent, je me serais barré. Mais c'est vrai.
C'est extrêmement dur. Vous allez avec des personnes, des personnes âgées handicapées, des machins, des mecs en fauteuil, des mecs qui ont des maladies, mais vous saviez même pas que ça existait. Je vous assure, vous rentrez le soir, vous avez envie de pleurer, hein. Même si vous êtes un bonhomme d'1m80 et tout en muscle, hein. Enfin bon, bref, ce film est une merde et c'était le début de la fin. Ça s'est confirmé avec le truc, je sais pas, il y a eu Oscar, ou je sais pas comment ça s'appelait le truc, avec encore Omar Sy et Fred, ou je sais plus, bon bref. Voilà, le gentil noir et enfin bon bref. Une histoire de réfugiés avec, c'était qui, Sophie Marceau, je sais plus, putain, on s'en fout, c'est de la merde. C'est, voilà, c'est des films de bons sentiments qui ne reposent sur rien. Un bon film, surtout une bonne comédie dramatique, aujourd'hui, a été crise, avec des grosses nuances de gris. C'est pas ou tout blanc ou tout noir. Là, ça, faut être gentil. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on essaie eux-mêmes ont été politisés, on essaie d'utiliser maintenant ça, tout ce qui fonctionne, comme outil de propagande. On essaie de vous rendre sensible à la cause des réfugiés, et les gens adhèrent. Alors non seulement les gens adhèrent, mais en plus de ça, dans un deuxième temps, se permettre de se plaindre. Ah, la vie c'est compliqué, et voilà. Mais les gars, est-ce que vous réfléchissez, bande de cons ? Ah là, je suis énervé, ah là, j'en peux plus. Le jour où je le redis encore, le jour où vous arrêterez d'aller voir ces daubes, ils se mettront à travailler. Donc à justifier le fait qu'ils soient là-haut. Et toucher des salaires mirobolants. La vie, c'est pas les trucs, les sites internet engagés de, je sais pas, les féministes ou je ne sais quoi. On est tous opprimés. Parce qu'il y a des gens qui vivent de ça, hein. C'est pas ça la réalité. Si tu ne sais pas écrire, tu fermes ta gueule. Ah, j'en peux plus, je vous assure, j'en peux plus, j'en ai marre. Enfin bon, bref, c'était juste un coup de gueule comme ça, à l'arrache, pas du tout prévu. Mais par pitié, faites tourner le mot, quoi. Enfin, arrêtez d'aller voir ces trucs. Ils continueront à en faire éternellement. Arrêtez, par pitié. Parce que ça contribue, en fait, à faire sombrer les gens un peu critiques. Mais où est passé votre esprit critique ? On vous a endormi en vous fournissant, en vous donnant du média, voilà. De qualité moindre, d'année en année, et vous laissez faire, vous ne vous rendez pas compte. Prenez un film qui a été fait il y a 15 ans, mais vous verrez le choc. Passez-vous des films qui sont passés, qui ont été faits entre, je sais pas moi, 90 et on va dire, allez, 2005 peut-être, et passez-vous les films de maintenant. Dans le même registre, hein, comédie ou action, je sais pas, peu importe. C'est un truc de dingue. Parce que, normalement, la logique voudrait que les derniers consommateurs en bout de chaîne de tout ça, là je reste sur l'aspect cinéma, soient et les personnes qui ont les quartiers limités, parce que c'est hors de question de payer plein pot pour des trucs comme ça. Hein. On sait qu'aujourd'hui, 9 films sur 10 que vous allez aller voir vont être décevants. Alors, à un degré plus ou moins important, mais c'est le cas, d'accord ? Voilà, donc, les gens avec la carte illimitée, donc voilà, la vie, tout le monde se fout de leur avis, taisez-vous, vous avez quasiment un film gratuitement, on va dire. Si on vous sert un sandwich, voilà, vous le mangez, vous êtes invité chez quelqu'un, on vous sert un sandwich, jambon beurre salade, vous allez être content, c'est gratos, vous arrivez à l'apprécier. Maintenant, si on vous dit c'est 26,50€, vous allez être beaucoup plus critique, bah c'est le même principe. Vous comprenez l'analogie, là ? Et ça m'énerve, le fait que les gens ne le pigent pas, je vous assure, j'en ai marre. C'est pas possible. Donc voilà, donc taisez-vous, les gens avec les cartes illimitées, arrêtez de donner votre avis partout sur Internet, fermez vos gueules. Ensuite, la deuxième catégorie, ce serait les ados. Parce que forcément, t'es ado, t'as pas beaucoup de sous, qu'est-ce que tu peux faire ? La seule chose que tu peux faire, c'est traîner en ville, faire tes achats, tes parents te donnent un peu d'argent pour acheter des trucs, tu vas avec les copains, avec les copines, aller au fast-food, et aller au cinéma avec ta copine ou avec ton copain. C'est tout ce que tu peux faire, hein. Le reste, c'est walou, hein. Tant que t'as pas le permis, t'es bloqué à la maison. Donc, bon. Voilà, donc eux, c'est normal. Et surtout, en fait, c'est nécessaire. Parce que c'est un passage obligé. C'est ce qui leur permet, c'est en voyant beaucoup de films, qui se construisent un esprit critique par rapport à tout ça. Pour pouvoir apprécier un film de qualité, on dira, bon, c'est très subjectif, mais vous aurez compris ce que je veux dire. Des films de référence, on sera tous d'accord pour dire que ce sont d'excellents films. Enfin, excellents, en tout cas de très bons films. D'accord ?
Mais on est obligé de regarder beaucoup de merde. C'est un passage obligé. Voilà. Mais entre les deux, vous êtes coupables. Vous êtes coupables d'être des crétins. J'ai pas peur de le dire. Faites tourner cette vidéo, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Mais qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, nous, pour subir ça? Bande de cons. Alors forcément, du côté des acteurs, quand vous avez des acteurs comme Clavier, le mec va tourner. Si c'est la seule chose qu'on lui propose, évidemment il va tourner, mais lui reste un bon acteur. D'ailleurs, c'est peut-être d'ailleurs le seul bon acteur là-dedans. Hein. Les autres sont des parasites. Tous. Bon, à part, comment elle s'appelle, là enfin, voilà, j'arrive plus, maintenant j'arrive plus parce que je suis énervé. Voilà, la fille des nuls, là, voilà. Mais elle est gentille, elle a un bon fond, tout ça, c'est pas la question, mais voilà, elle est pas forcément actrice, et puis on s'en fout. Elle devient productrice, quoi. Tu comprends, je veux dire? Voilà, sors de l'univers où on te voit dans la caméra, je veux dire, t'es gentil, t'es très sympathique, on te souhaite tout le bonheur du monde, mais voilà, fais-toi plus discrète maintenant. Voilà, tu n'as pas envie d'être associé avec toute cette bande de les nouveaux arrivants de l'opportunisme absolu. D'accord? Voilà. Donc Clavier, je disais, est un bon acteur. Si c'est la seule chose qu'on lui propose, il va accepter. Mais par dépit, hein. Et c'est pas dans son intérêt de dire, les gars, c'est de la merde, hein. Non, il fait semblant comme tout le monde, parce que ses potes se sont barrés ou sont morts. C'est horrible, hein, ce que je dis, hein. Mais son pote Depardieu n'est plus là, Pierre Richard est plus discret et en retrait de tout ça, parce que lui, tu le vois pas sur tous les plateaux télé et à la radio toute l'année, hein, Pierre Richard. Et pourtant, le mec, c'est un bon, hein. Attention, c'est un monument. Et j'ai pas grandi avec, dans le sens où j'étais de sa génération ou je ne sais quoi. Non, moi j'étais un jeune à l'époque, hein. J'avais moins de 10 ans, je regardais des films, je comprenais pas tout, mais par la suite, je les ai re-regardés et j'ai compris qu'ils étaient bons. Mais avec un regard d'adulte. Vous comprenez? Donc voilà, le mec est un peu sur une île isolée. Mais surpeuplée. Vous comprenez l'analogie là aussi? Il est tout seul. Mais entouré de crétins. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Soit tu dis ciao, je me barre, je sais pas moi. Je vais vivre en Indonésie, foutez-moi la paix. Soit il reste, mais par dépit, quoi. Et il est sous Xanax. Donc bon. Voilà, bon, je vais m'arrêter là, parce que je pense que j'ai tout couvert. C'est un coup de gueule spontané, et puis voilà, quoi, j'en ai marre, je craque. La suite des guides arrive, mais comme dit, voilà, il y en a une des deux là qui m'emmerdait vraiment bien comme il faut, je vais pas vous le cacher. Au niveau de l'approche, j'étais pas sûr de la meilleure approche à adopter. Et j'ai bloqué. Et chaque fois que je revenais dessus, j'avais envie d'arrêter et taper dans l'écran. Donc pour une vidéo sur la frustration, c'était plutôt drôle. Donc je suis lancé sur d'autres choses qui arrivent beaucoup plus tard. Des sketchs humoristiques, ce genre de choses. Mais bon, je vais pas m'étaler maintenant parce que beaucoup trop tôt pour ça. Comme dit, pyramide de projet, très important. Alors, retenez ça. S'il y a une chose à retenir de cette capsule, boycott. À partir de maintenant, faites-vous violence. Même vous avez vraiment envie d'aller voir. Streaming, je le dis, streaming, n'allez pas payer. Parce que ces abrutis comptent les entrées et considèrent que les entrées sont gages de qualité. Arrêtez avec ça, hein. Je supporte plus, hein. Il y a des films qui ne font pas beaucoup d'entrées qui sont très bons. Parce que soit il y a pas de marketing agressif à ce niveau, soit le sujet a priori ne parle pas. Et c'est pas des films que vous regardez en groupe en fait. C'est des films à regarder chez soi, seul et en réfléchissant, avec l'esprit bien ouvert, en essayant de comprendre. Il y a rien de pire qu'un film devant lequel on attend une seule chose de vous, c'est que vous soyez bien passif et que vous avaliez de la blague ou de l'effet spécial. En veux-tu, en voilà. Tiens, vas-y, une explosion, un machin, des beaux effets, mais derrière, il y a rien. Il y a absolument rien. Vous êtes là avec la bouche ouverte, un entonnoir dans la bouche, et vas-y, gaffe-toi. Et ce profil de spectateur, mais je l'ai en horreur. J'ai envie de vous étrangler. Et quand vous parlez fort dans les transports en commun, le film là, le machin. Voilà, moi je suis au fond des bus, des tramways, des métros, et avec une envie, c'est d'arriver à destination. Je peux plus. J'ai envie que vous mouriez, en fait. Je le dis honnêtement. Hein. J'ai envie que vous mouriez. Donc, voilà. Bon, je m'arrête là parce que je vais commencer à devenir très méchant. Vraiment très méchant. Bonne journée à tous. Et réfléchissez un petit peu à ce que je viens de vous dire. On est nombreux à le penser. Mais jusqu'à avant cette chaîne, je faisais partie de cette majorité silencieuse et sensée. Maintenant, j'en ai marre. Il faut qu'on parle parce que... on en a marre qu'on nous donne cette impression d'être entouré de crétins. Je veux dire, les crétins, arrêtez de prendre les caméras et les micros, taisez-vous. Soyez juste bien contents quand vous maintiennent en vie. C'est déjà pas mal, hein.
Je pense que c'est déjà pas mal. D'accord. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne journée.